L'espace est bien protégé. Sur 146 hectares, dont 64 en bio, les parcelles sont bornées, millimétrées et surtout surveillées de près au jour le jour. Donc on trouve à la fois des légumineuses là, comme les trèfles, ou alors des graminées, c'est de l'herbe plus classique en gros comme ça. Antoine Buteau n'est pas agriculteur, mais ingénieur. Avec 5 techniciens, il surveille la croissance de cultures innovantes. Bon Antoine, on va faire les premières mesures sur la plateforme aujourd'hui. D'accord. C'est parti. Ces semis sont récents. L'équipe de la ferme expérimentale des Bordes va les étudier pendant 1 an. Ici on est sur une plateforme d'essai, sur les grandes parcelles on fait ça régulièrement, ce qui nous permet d'avoir la croissance de l'herbe et d'avoir les journées de pâturage potentielles pour les vaches. Sur le vert on est sur les hauteurs à pâturer, sur le jaune, vert clair on est plutôt sur les hauteurs plutôt fauches conseillées et après quand on est sur le jaune on est sur la fauche obligatoire. Éviter le gaspillage, optimiser la qualité des cultures, ces prairies avec plusieurs espèces sont une base de référence au service de l'agriculture. Les bactéries sont On a déjà dans le sol. Ouais. L'objectif de passer par des cultures diverses, c'est d'assurer une masse de fourrage en quantité importante avant l'arrivée des premières sécheresses. La récolte est prévue pour le printemps. Tout sera stocké, pesé, étudié. Une partie finira l'an prochain comme cet ensilage destiné à l'alimentation animale. Landry, tu es en train de faire le prélèvement là du coup pour la matière sèche, c'est ça, du métail? Comme c'est un mélange entre des céréales et des protéagineux, les protéagineux, eux, vont rapporter le côté protéines et les céréales vont apporter plutôt le côté énergie. Donc ça nous fait un fourrage qui est assez équilibré pour les animaux et qui peut être utilisé du coup pour l'engraissement. Et pour expérimenter, la station dispose de 3 ateliers bovins. Vaches allaitantes en bio, en conventionnel et un atelier d'engraissement dans un bâtiment automatisé. Donc on a 4 compartiments pour les fourrages et 4 compartiments pour les concentrés. Et ensuite on programme le robot pour qu'il effectue des rations différentes en fonction des lots qu'on veut expérimenter, etc. Donc ce qui fait qu'on peut faire une ration différente pour chaque lot. Et donc c'est le robot qui lui travaille toute la journée pour faire toutes les rations différentes. Ce qui prendrait beaucoup trop de temps si c'était un être qui le faisait, quoi. Des menus et des quantités différentes pour chaque groupe et un impact sur la prise de poids. Une fois par mois, tous les animaux sont pesés. Les données récoltées permettent d'alimenter des statistiques décryptées par les ingénieurs. Nos 3 rations marchent bien pour l'instant. Bon, bah c'est top. Toutes les données qu'on acquiert sur ces différents fourrages, que ce soit de la prairie comme on a vu, que ce soit des métailles, d'autres types de fourrages qui poussent plutôt l'été, et bien voir après comment on peut transférer ça dans les exploitations aujourd'hui et comment ça peut répondre aux besoins des exploitants. L'outil a été décidé par les agriculteurs pour les agriculteurs il y a 50 ans. Les recherches s'accélèrent désormais sur des objectifs écologiques et économiques pour rendre les exploitations agricoles le plus autonomes possible. Mais la recherche, ça prend du temps.